Mohammed approchait la quarantaine. Il s'isola à Hira, le cœur empli de foi dû à sa vision véridique. Son âme était démunie de tout mal. Le Seigneur l'avait bien éduqué. Son cœur se dirigeait vers le droit chemin et la vérité éternelle. Il implorait son Seigneur de sauver son peuple de l'égarement et les guider. Pour ce faire, il veillait des nuits entières, jeûnait des jours entiers et se laissait aller à la méditation. Il quittait parfois la grotte et descendait la route du désert, puis retournait à son isolement pour réfléchir aux vérités révélées par sa vision. Il demeura 6 mois dans cet état, au point qu'en fin de compte, il eut peur des conséquences qui peuvent lui nuire. Il exprima sa crainte à Khadija et lui parla de sa vision qui pouvait bien être l'œuvre des djinns. L'épouse loyale le rassura et lui dit que les djinns ne peuvent pas s'approcher et nuire à l'homme surnommé les fidèles. Ni Mohammed, ni son épouse imaginèrent que le Seigneur était en train de préparer son prophète choisi par cet exercice spirituel au grand jour, à la bonne annonce, au premier jour de la révélation. Les débuts de la révélation. Il était endormi dans la grotte de Hira lorsque l'ange vint à lui, tenant une feuille à la main et lui dit « Lis !» « Je ne sais pas lire, » répondit le prophète, tout ébahi. Il sentit l'ange l'étouffer pendant un moment, puis le libérer et l'entendit répéter « Lis !»« Je ne sais pas lire, » répéta-t-il à son tour. Il sentit encore une fois l'ange l'étouffer et le laisser libre. « Lis !» dit l'ange pour la 3e fois. De peur qu'il ne l'étouffe encore une fois, il lui dit « Que veux-tu que je lise ?» Et l'ange de répondre « Lis au nom de ton Seigneur qui créa. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, car ton Seigneur est très généreux qui a instruit l'homme au moyen du kalam et lui a enseigné ce qu'il ignorait, le Coran. » Le prophète répéta ces versets. L'ange les quitta aussitôt, mais les versets demeurèrent gravés dans son cœur. Puis, il se réveilla, apeuré, et se demanda « Qu'ai-je vu? Est-ce bien l'œuvre des djinns qui vient me frapper ?» Il regarda à gauche et à droite, mais ne vit rien. Il fut pris pendant quelques moments par des tremblements et la terreur le poussa à fuir de la grotte. Il était complètement confus et ne savait comment aller expliquer ce qu'il venait de voir. Il erra dans les montagnes, réfléchissant et essayant de savoir ce qui l'avait poussé à lire. Dans son isolement, il voyait des visions véridiques qui le rassuraient, le tranquillisaient, le guidaient dans le droit chemin et dispersaient les ténèbres qui gardaient les Korachites prisonniers de leur paganisme. Cette lumière qui les guidait n'était que la vérité unique, qui n'a point d'associé, qui pourrait lui rappeler son existence, sa capacité à créer des hommes et lui indiquer qu'il est le très généreux qui a instruit l'homme par le kalam et lui a enseigné ce qu'il ignorait.
Debout au milieu de la montagne, apeuré et perplexe, il entendit une voix l'appeler. Il leva la tête vers le ciel et vit l'ange lui apparaître à l'image d'un homme qui l'appelait. Sa peur s'intensifia et le paralysa. Il regarda ailleurs, mais l'ange lui apparaissait partout. Entre-temps, Khadija avait envoyé un messager à son mari, mais celui-ci ne se trouvait pas dans la grotte. Lorsque l'image de l'ange disparut, Mohammed rentra chez lui, tremblant de peur, voire de terreur. Il entra dans la chambre où se trouvait Khadija en criant « Couvrez-moi, couvrez-moi !» Lorsque sa femme le vit trembler comme s'il était fiévreux, elle le couvrit à grande vitesse. Une fois calmé, il regarda sa femme et appela à son secours. « Oh Khadija, de quoi est-ce que je souffre? Khadija, de quoi est-ce que je souffre ?» Il lui décrivit sa vision et exprima ses craintes d'être un devin, un occultiste. Khadija était en fait l'ange de la miséricorde et l'abri paisible de ce grand cœur apeuré, et le consola, le regarda avec respect et lui dit « Ô cousin, réjouis-toi, par celui qui tient l'âme de Khadija dans sa main, j'espère que tu seras le prophète de cette nation. Allah ne t'humiliera point, car tu consolides les parentés, tu dis la vérité, secours les faibles, honore les autres et apporte ton aide aux victimes des vicissitudes du droit. » Mohammed se sentit rassuré, jeta un regard de remerciement à Khadija et exprima le désir de reposer son corps endolori. Il s'endormit pour se réveiller plus tard pour une vie spirituelle puissante qui attire les regards et les cœurs. Mais en fait, c'est une vie pleine de sacrifices pour la face d'Allah, de la vérité et de l'humanité. Il sera chargé d'un message divin qu'il annoncera aux hommes et les exhortera à y croire pour leur bien, afin que le Seigneur parachève sa lumière en dépit des incrédules.